Voilà là. Je vais le fixer parce qu'il n'y a pas instant imprévu en direct. Voilà ce qu'il ne faut pas faire quand on veut percer. Alors stylé. Salut la compagnie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une lampe de bureau. Donc j'ai fait un petit croquis et on va essayer de faire ça ensemble. Donc le projet, je l'ai jamais fait. Donc ça risque d'être un peu chaotique. On va faire ça ensemble. On verra bien comment ça se passe. J'espère que ça va bien sortir. Je vais certainement utiliser ça. C'est une chute de tête de lit pour faire les bras de la lampe. Ou alors je vais prendre ça, je vais déligner des morceaux de tasseau là-dedans. Et il faut que je trouve un moyen de faire un socle. Je vais vous montrer le plan après plus en détail. Donc on va essayer de s'amuser avec ça. J'ai été chercher chez Brico Rigolo des douilles, une douille qui va bien, un petit câble avec un interrupteur et puis des boulons à penture avec soit des boulons noirs ou soit j'ai pris des petits papillons pour serrer tout ça. On va essayer de faire ça ensemble, j'espère que ça va bien se passer, que ça sera joli. En tout cas, on va bien s'amuser. Allez, c'est parti! Donc dans ce projet, on va commencer par le plus compliqué, à savoir, on va essayer d'intégrer la douille dans ce petit abat-jour, qui est en fait une veilleuse que j'avais fait il y a quelques temps. Et on va essayer de trouver un système pour que ça puisse tourner en même temps. Donc on va essayer de bidouiller ça. C'est parti! Pendant qu'on fait ça, on va préparer le support. Donc on va couper ça en deux et on va le coller pour qu'on soit sûr. Donc je vais faire... Tiens, je vais faire la taille du support, la largeur, le diamètre de l'abat-jour là. 24. On va faire un truc de 24. Donc il nous faut... On va faire 50. Toc. Et 25 comme ça. Non, on va pas se faire ça là parce que ça sera dans le trou. On va garder le trou là, je trouve ça sympa. On va faire 28. Tac. Comme ça. Et je vais aller couper ça. Allez, on va mettre un peu de colle, des serre-joints et on va mettre ça de côté pour que ça colle pendant qu'on va préparer le reste du meuble, enfin, ou de l'objet, je sais pas comment on dit. Toc. Donc là, c'est un projet au fil de l'eau. J'ai rien préparé, on va voir ce que ça donne. Peut-être ça va foirer, ça va louper, peut-être ça va louper, mais peut-être ça va être sympa. J'ai quand même fait un petit système D pour que la planche soit bien plate. Donc j'ai les serre-joints longitudinaux qui servent les deux planches entre elles. Et puis 4 serre-joints qui viennent plaquer pour que ça soit parfaitement plat. Ça y est, j'ai décidé, je vais faire ça avec ces petits tasseaux là. Donc il faut que je fasse tout le système là avec ça. Donc il va falloir que je sois malin pour que ça marche. Donc on va d'abord faire ce que je vous disais tout à l'heure, là le système avec l'abat-jour pour ensuite se projeter sur le reste. Bon, à la base j'avais acheté 2 douilles parce que je me disais que ça allait pas fonctionner ça. Mais en fait si, ça va être pas mal. Je pense que je vais pas utiliser ce système là parce que ça je voulais le coller à l'intérieur de l'abat-jour. Et ça n'aurait pas été démontable, alors que ça en fait, je vais mettre cet anneau là en partie haute. Et puis l'autre côté, la partie basse. Et tout va résider dans le fait de percer droit, sachant que ma perceuse à colonne n'est HS parce que j'ai ma scie cloche qui est coincée dedans. Donc je vais voir comment je vais pouvoir transpercer le support de l'abat-jour. C'est parti. Alors là, ça fait 39 et j'ai pas de forêt de 39, j'ai un forêt de 38. Donc on va percer en 38 et puis on se débrouillera pour agrandir un peu le trou, soit à la râpe à bois, soit je sais pas trop comment. Je vais tracer le milieu de mon polygone.
Alors comment je fais en fait, je rejoins les différentes diagonales. Et là je vais arriver au milieu à peu près. Je fais 3 fois ça. Et on tombe sur le milieu du polygone. Et voilà. Et donc maintenant, pour pas faire trop de bêtises, je vais percer avec un petit foret au niveau du milieu. Et ensuite, je vais fixer, enfin, je vais essayer de me débrouiller pour fixer, pour percer dans les deux sens, pour pas que ça éclate d'un côté comme de l'autre. Allez, go. Le foret qui va servir à faire le trou, c'est ça. Et on va tâcher de le mettre comme ça. Voilà là. Instant imprévu en direct. Voilà ce qu'il ne faut pas faire quand on veut percer et qu'il y a beaucoup de couples, c'est de ne pas fixer son morceau. Donc ça m'apprendra, là je vais le fixer. Donc comment je vais le fixer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise pour mettre un serre-joint, je vais visser ça dessus par l'extérieur et après je vais serrer ma planche sur l'établi. Et voilà, comme ça c'est fixé dessus. Voilà, petit triangle, donc on va mettre ça comme ça. Serre-joint à gogo pour bien serrer notre lampe. Le but c'est d'y aller doucement, pas trop vite, parce que si on va trop vite, ça va chauffer le bois et ça va faire des brûlures. Vous voyez, on voit la base du contreplaqué en dessous, c'est nickel. Je vais dévisser et puis je vais enlever la petite lame de bois qui reste là, par l'autre côté. Oui, ça y est. Comme ça va pas bouger. On va raboter. C'est bon, ça va nickel, impeccable. Bon, maintenant il va tâcher de trouver une solution pour qu'on puisse faire pivoter la lampe. Je vais me creuser les méninges. Ça y est, je crois avoir trouvé la solution. Il faut qu'on mette un petit morceau de bois comme ça, ici, et on va faire une petite coupe à lamelles pour faire un axe de rotation. Vous allez voir, je vais vous montrer en image ce que je vais essayer de faire et ce sera plus parlant que des grands discours. C'est ça que je voulais vous montrer. Ça, c'est le système de fixation. Donc j'ai fait un petit gabarit sur la scie sur table. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour faire ce genre de petites choses. Et après, je mettrai une petite vis pour faire le pivot et ça sera nickel. Et on va mettre ça comme ça. Allez, parti. Voici le petit gabarit que j'ai fabriqué spécialement pour la scie sur table. Bon, je ne voulais pas filmer parce que ça a pris un peu de temps. J'ai fait des réglages de partout. Donc ça a bien pris 1 heure à faire ça. Mais je vais vous montrer en action comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Le tasseau embuté le long du petit gabarit. On lance la scie et on va faire des passes successives pour pouvoir faire les rainures.
Ensuite, pour pouvoir faire le complément, on fait la même chose, mais vous allez voir la petite subtilité. On place celui qu'on a déjà fait ici pour faire le négatif. Et ensuite, il n'y a plus qu'à poncer les extrémités pour arrondir tout ça, pour que ça tourne bien. Ça y est, j'ai tous mes petits axes. Donc maintenant, on va assembler le pied. Donc on va mettre ça comme ça. Toc. Toc. On va coller. Puis ça viendra tourner là-dedans. Comme ça. Et de l'autre côté. C'est parti. Là, vu qu'il fait très chaud, le problème c'est que la colle sèche super vite. Donc faut pas traîner en route. Donc ça m'a l'air pas trop mal. On poncera après, une fois que ça sera sec. Maintenant, on va s'attaquer au pied. Alors je pense qu'on va faire une forme, au lieu de faire une forme ronde comme il y avait sur le plan, on va plutôt faire une forme géométrique parce que c'est tout en angle et en géométrie. Donc là, l'idée c'est que j'ai pas de plan d'attaque, je vais le faire à l'instinct, comme ça me vient. Un petit coup de ponçage. D'ailleurs, je vais faire des petits chanfreins. Là, j'utilise un mélange de cyanolite, de la colle à bois pour aller plus vite. Et être sûr que ça ne bouge pas avec un activateur de cyanolite. Ça va être parfait. On va mettre ça comme ça. La colle sèche hyper vite. C'est une folie. Je ne veux pas me risquer à poncer sur cette partie-là de peur de casser la petite ailette. Donc j'ai poncé uniquement sur cette partie-là. Allez, on peut fixer ça comme ça. Comme ça ou comme ça. Comme ça sera peut-être mieux. Hein, je vais recouper un peu. Et ce qui serait top stylé, c'est que ça pivote sur un petit bout de torillon.
faut que je trouve un torillon pour faire ça. Est-ce que je vais trouver ça? Je suis pas finalement sûr que ça soit l'idée de l'année. J'ai trouvé un torillon, mais je suis pas sûr que ça soit l'idée de l'année. Hop, de le mettre pour que ça fasse pivot. J'ai peur que ça tienne pas. Ça tienne pas bien avec le poids de la lampe. Je vais coller visser. Parfait. Attention les yeux. C'est parti. Alors les vis c'est du 6 mm de diamètre. Donc je vais prendre un forêt de 6 pour tout juste pour essayer d'abord. Et si c'est pas assez grand, je prendrai plus long. N'hésitez pas à remonter votre forêt quand vous percez pour que les copeaux s'éjectent du forêt. Il faut prendre un forêt bien aiguisé quand on fait ça. C'est bon, c'est de l'autre côté. Et bien ça s'est pas trop mal passé. Est-ce que 8-6 ça suffit? Oui. Faire un petit coup de fraise pour que ça se mette bien plus de poil. Là je fais un petit coup de fraise pour que la tête de la vis qui est ici, vous voyez, il y a un petit morceau carré derrière pour que ça rentre très bien affleurant dans le bois. Hop, le petit écrou qui va bien. Donc toujours hein, bien fixer ces morceaux de bois quand on travaille dessus, sinon c'est la cata. Vous avez vu tout à l'heure. Croyez-moi, c'est pas du temps de perdu. Et maintenant, je crois que je vais pas avoir de vis suffisamment petite pour celle-là.
comment je vais faire? Il faut que je trouve une autre vis. Ah, super, j'ai trouvé. Là, pour le coup, c'est une vis un peu plus petite de forêt. Ça doit être un forêt de... Je vais mesurer avec le pied à coulisse. Vis de 4. Donc, il faut que je prenne un forêt de 4. Et je vais couper la vis parce qu'elle est un petit peu trop longue. Je vais vous montrer. La vis est trop longue, ça fera pas beau. Donc je vais la recouper. Certainement sur la lampe. Comme ça on sera pas besoin de démonter. C'est parti. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir des vis papillons, parce que ça permettrait de serrer à la main. Mais on va faire comme ça sera bien aussi. Je vais pas la bouger de toute façon. Et voilà le travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous, ça aide la chaîne. Et puis ça me motive pour continuer à vous faire des super projets. Voilà, c'est un projet, je suis parti de rien. Un dessin, les chutes de tasseau que j'avais dans l'atelier, un reste d'une veilleuse, un bout de plancher, et puis on y va. À très bientôt. Attends, on part pas. On n'a pas essayé de l'allumer. On va voir si ça marche quand même. Ouais! Alors stylé!